Bonjour France, et bienvenue dans une nouvelle édition sur Info Faux. Aujourd'hui, émission spéciale pour vous, bande de cons. Finez. Coupe le prompteur, il va pas assez vite. Je vais le faire à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est le 16e jour du confinement, et nous avons enquêté sur le comportement des citoyens. Tout d'abord, nous avons pu observer la ruée vers les commerces afin de bien se transmettre le virus en ce début de confinement. Et à en juger par les courses effectuées par ces citoyens, apparemment, le virus devait être une grosse gastro. Dommage. Est venu ensuite le temps de la sortie dans les rues afin de braver l'interdit et voir si cette histoire d'amende était bien réelle. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Christian Jallet. Christian Jallet, bonjour. Alors qu'on me signale un problème technique, nous reviendrons vers Christian plus tard dans l'émission. Sans transition, sport maintenant, et un mot sur l'athlétisme, dont on connaissait le nombre de licenciés, et celui-ci avoisinait autour de 350 000. Eh bien, ce chiffre était faux. En effet, depuis 16 jours, l'on constate qu'en France, il y aurait 35 millions d'adeptes à la course. Une nouvelle des plus réjouissantes en vue des JO 2024. Sport toujours. On se fait chier devant nos télés, nous rapporte l'ASDSDF, l'association sportive des supporters de France. Et oui, malheureusement, on est tous logés à la même enseigne. Alors qu'un téléspectateur nous appelle sur le numéro vert ouvert pendant cette pandémie. Oui, allô, je vous écoute. Bonjour monsieur Jean-Pierre Pénaud, à la maison il y a de la corona, est-ce que c'est dangereux? Bonjour, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Je m'appelle Lucie et j'ai 7 ans. Eh bien, sache que tu peux boire de la corona sans crainte, ma petite. Ça n'a rien à voir. Vas-y, fonce. Une bonne journée. Bien, retournons. Peut-être fait une connerie, moi, avec cette petite. Bien, retournons faire un état du monde avec notre envoyé spécial, Christian Jallet. Christian Jallet, c'est à vous. Bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit contretemps, cette petite erreur technique. J'ai eu un petit souci de compréhension avec l'arrivée sur la table micro-cravate, mais tout est réglé, vous en faites pas. On atteint les 1 million de contaminés dans le monde, 58 000 en France avec 4 000 décès, plus de 4 000 décès même. Mais les Français maintenant sont bien décidés à rester chez eux, comme vous pouvez le constater par vous-même. Ouais, plus d'encre pour faire les attestations. Hier je suis sorti, la BAC elle m'a coursé. Puis je suis journaliste, moi je sais pas écrire. Comment vous voulez que je fasse? Je vais essayer de faire mon boulot tant bien que mal, mais je peux pas faire autrement les gars. Bref. Le pic est prévu pour le 5 avril, d'après Édouard Philippe. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui une nouvelle attestation pour les autistes qui va leur faciliter les sorties. Et enfin, on parle d'un déconfinement qui ne sera pas général, qui sera soit en fonction des tranches d'âge, soit en fonction des régions, des départements. Il faut attendre un peu plus de la part du gouvernement. Enfin, n'oubliez pas, pour sauver des vies, il faut rester chez vous et adopter les gestes barrières qui sont toussés dans votre coude, ou encore nettoyez-vous régulièrement les mains. Et n'oubliez pas, bien passer entre les doigts. Bonne journée à vous. Bien. Un point météo maintenant. Pour les températures de demain, il fera la température que vous indiquerez sur vos radiateurs. Enfin, si vous voulez qu'il pleuve, prenez une douche. La semaine prochaine, ne loupez pas notre reportage spécial sur comment les jeux vidéo ont-ils donné envie à Jean-Paul II de devenir pape. Ce soir, ne loupez pas le dernier épisode de Koh-Lanta présenté par Denis Bobard. C'est tout pour nous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bande de cons. Finez. Putain, mais coupe-moi ce prompteur à la con. À confiner? Non, à la con.